Bonjour. Vous le savez, le 29 novembre 2025, notre frère Roger Daché a transmis, selon le rituel le plus traditionnel, la grande maîtrise des loges nationales françaises unies à Jérôme Lénarzic, nouveau grand maître. Et à cette occasion, celui-ci a souhaité remercier son prédécesseur par un cadeau personnalisé. C'est ce cadeau qu'il m'a demandé de vous présenter. Ce sont des mélanges, ouvrages académiques, collectifs, composés de contributions que nous offrons modestement à une des sommités du monde de la maçonnologie. Ce recueil est d'abord un témoignage d'amitié fraternelle, d'où le titre de Mélange fraternel, et non Mélange tout court. Il veut illustrer le premier des trois grands principes de la franc-maçonnerie, et nous avons voulu que les auteurs soient tous membres réguliers des Loges nationales françaises unies, qui sont, je le rappelle, l'Union de la Loge nationale française, LNF, et de la Loge nationale mixte française. Ce n'est pas à dire que nombre de nos amis n'eussent pu y participer, mais outre le fait que nous voulions que l'ouvrage conserve une taille raisonnable, nous voulions aussi, je l'ai dit, montrer un témoignage de gratitude de celles et de ceux qui ont bénéficié de près des apports de Roger au sein de la fédération qu'il anime. Et ces apports, on peut les résumer par le titre de l'ouvrage, La franc-maçonnerie traditionnelle libre. Ce concept signifie une volonté d'étudier la franc-maçonnerie à la manière universitaire à travers l'examen critique et scientifique des sources. Et nous avons voulu illustrer ce concept par divers articles qui offrent un panorama, sinon complet, du moins assez vaste, des travaux qui sont à l'honneur au sein des loges nationales françaises unies. Ce panorama est organisé très simplement en 5 parties. Le recueil s'ouvre par une double réflexion sur la franc-maçonnerie traditionnelle libre. D'abord, par un rappel historique, un témoignage empli d'humanité de Pierre Petitjean, fidèle compagnon parmi les fidèles, sur un épisode de la vie de la LNF des années 1970. Témoignage qui fait écho à l'histoire de la Loge nationale française qui vient de paraître aux éditions de la Tarente. Nous pensons en effet qu'une institution, quelle qu'elle soit, qui ignore son histoire, et ne s'interroge pas sur son évolution et sur la mauvaise pente. Une mauvaise pente que Pascal Legendre, dans un second article, identifie à la crise du monde moderne à laquelle la franc-maçonnerie traditionnelle libre peut apporter une réponse salutaire. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, la tradition maçonnique française est étudiée d'abord à travers une source documentaire et ensuite par le portrait de 2 personnages. D'un côté, Bernard Omry analyse savamment l'ouvrage Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde et de sa célèbre gravure de 1736, qui représente le Talbot des loges de l'époque, sa diffusion et sa postérité. D'un autre côté, voici 2 portraits de francs-maçons, dont celui d'Aimé Joachim Bourdois de la Motte, médecin comme Roger Daché, et membre de la loge de Joigny en Bourgogne. Loge dont Christian Levesque raconte l'histoire d'une manière très vivante, en épisode, dans la revue Renaissance traditionnelle. À ne pas manquer. La troisième partie s'intéresse au régime écossais rectifié, avec d'abord sa réception en terre allemande, étudiée par Joseph van Bellingen, qui entend la langue de Goethe. Ensuite, avec un portrait de Wilhelmose, présenté comme maître spirituel par Jacques Rondat, lui-même maître en la matière. Et enfin, le rédacteur en chef des Nouveaux Cahiers de Saint-Martin, publié dans la revue susdite, Dominique Clérambault, étudie l'influence temporaire du magnétisme et de ses avatars sur le maçon lyonnais. La 4e partie aborde la tradition maçonnique anglo-saxonne, dont René Guilly a rappelé l'importance puisque c'est l'origine même de la tradition maçonnique universelle. Marie-Françoise Burdin, traductrice de nombreux ouvrages anglais avec Michel Piquet, propose une nouvelle traduction consacrée aux origines de la première grande loge
d'Angleterre. Comme en écho, voici une contribution atypique, celle de René Guilly, mort il y a 33 ans. En réalité, il s'agit de notes prises par ses escoliers, comme disait François Villon, notes sur les origines de la Grande Loge d'Irlande. Cet article illustre un peu la méthode de travail de René. Enfin, Marc Mirabel présente un personnage lui aussi atypique, le général Charles Rainsford, 1728-1809, sujet britannique. Deux contributions forment la dernière et cinquième partie du livre, une de Jean-Michel Matonnière, spécialiste incontesté du compagnonnage, qui présente des sources pré-maçonniques, ce qui dépasse et de loin la sempiternelle dichotomie opératif-spéculatif. Et une autre contribution de Pierre Lachkareff montre comment une devise innocente d'un grade maçonnique devient, entre les mains des anti-maçons complotistes, le mot de passe qui est resservi aux francs-maçons pour détruire la monarchie française. Rien que ça. L'ouvrage s'achève comme il a commencé, avec Catherine Durig, par une méditation personnelle de Marc-François Ménudier qui montre que la franc-maçonnerie traditionnelle libre n'est pas qu'une affaire d'érudition, mais une aventure spirituelle. Nous espérons sincèrement que cet ouvrage, mis en page par Jean-Michel Matonnière, est richement illustré, dont une belle photographie de Roger prise par Jean-Laurent Turbet, que nous remercions pour son aimable autorisation. Nous espérons, disais-je, qu'il soit à la hauteur de l'hommage que nous avons souhaité rendre à Roger Daché, qu'il témoigne que, depuis plus de 40 ans, il n'a pas semé en vain et que, si nous ne sommes pas tous et toutes des érudits de haut vol, nous sommes capables néanmoins de marcher dans la voie qu'il a tracée et avec nous beaucoup d'autres. Nous espérons aussi, par la variété des sujets traités, que ce livre intéressera une bonne partie des maçons et du grand public, soucieux de découvrir la franc-maçonnerie et ses mystères qui intriguent tant. Merci et bonne lecture.